Bonjour, bonjour mes petites bulles, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez la pêche. Je me dis que je vais faire voir un petit peu pour les énergies de ce week-end, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Alors je regarde ce que je vais prendre comme oracle pour ça. Je vais déjà commencer avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu déjà les énergies par rapport à ça. Puis je ferai peut-être bien le 77 d'Aliaské derrière. Quoique, ce sera pour une énergie générale d'abord. Et puis je ferai peut-être bien le côté pro et amour comme quand je fais pour les semaines ou les mois. Je vais voir. Je vais voir ce qui sort. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc ici on parle du week-end, mais pour certains ça peut être déjà commencé ou ça se passera peut-être même la semaine prochaine pour d'autres. Les énergies sont fluides, le temps n'est pas le même au niveau de l'univers par rapport à nos petites vies humaines. Donc gardez toujours bien votre bon discernement, votre libre arbitre, restez toujours maître de votre vie. Il y a une bienveillance sur vous aussi, hein. Ne vous autoflagellez pas, ne vous embarquez pas dans des choses négatives pour vous, parce qu'une guidance vous dit de le faire. Donc, je répète, n'attendez pas. Vivez. C'est toujours quelque chose... J'ai moi-même eu des périodes de ma vie où j'ai attendu beaucoup, hein. Je ne parle pas parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, qu'on ne me dise pas. Enfin, si vous pouvez me le dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne le sais que trop bien. C'est parce que je l'ai vécu et que j'en suis sortie que je vous dis, vivez, parce que on ne vit pas de la même manière quand on attend bêtement quelqu'un. Le cœur est fermé, on n'est pas ouvert à vivre des choses nouvelles tant on attend encore quelqu'un. Non, c'est pas possible. Donc, vivez pour vous. Réouvrir son cœur, ses envies, refaire des choses qui vous tiennent à cœur, alignez-vous avec qui vous êtes, mais pas dans l'attente de quelqu'un. S'il vous plaît. Allez, on va voir quelle sauce on va te manger ce week-end. Alors, la distance. Décidément, je retourne un paquet. Même si il ne se lit pas trop à l'envers, j'aime quand même bien d'en tenir compte. La maison, la distance, le temps, la joie, l'évolution, communication, sexualité, le boomerang et l'homme. Et en dos de deck, nous avons la naissance. Oui, on est fort dans le renouveau ici, hein, pour l'instant. Renouveau, nouvelle vie. On sent qu'il y a une petite résistance à l'évolution pour certains, qui s'empêchent un peu d'être heureux. Il y a des gens qui ont qui sont peut-être en attente d'une communication qui n'arrive pas, et du coup, ils s'empêchent d'être heureux. C'est exactement ce que je disais, n'attendez pas. Je ressens vraiment dans cette énergie. Voilà. Il y a une communication qui n'arrive pas. Et du coup, on n'évolue pas, on n'avance pas, à la limite, on régresse peut-être même, et on s'empêche d'être heureux. Il y a une distance ici avec quelqu'un. euh, vous allez vous rapprocher à nouveau de votre bonheur ici, hein. Vous allez vous rapprocher de votre temple intérieur. Vous aurez mis le temps de peut-être réfléchir et de vous rendre compte qu'effectivement, vous devez prendre soin de vous. Vous aviez peut-être pris une forme de distance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis euh, de votre moi supérieur, de votre émotion, de votre intuition. Là, vous allez vous rapprocher, vous allez réduire la distance entre vos besoins, vos attentes personnelles, vos vraies envies, votre moi intérieur, vraiment votre enfant intérieur, parce qu'on a quand même la naissance ici, pour revenir vers la joie et revenir vers une évolution, qui ait ou pas communication. Je ne vais pas dire on s'en fout, mais voilà, c'est un homme ici qui n'arrive pas, la communication qui n'arrive pas, et le temps passe et il ne se passe pas grand-chose, hein. Alors, on nous parle quand même d'un boomerang ici, mais on parle de retour de sexualité par rapport à un homme. Alors bon, est-ce que ça va vraiment être quelque chose de nourrissant? Je n'en suis pas convaincue, parce que je vois qu'effectivement la joie n'est pas là. On voit qu'on réduit un peu la distance, mais la joie n'est pas forcément là, parce que ce qu'on vous propose, c'est pas forcément ce que vous vouliez. Alors oui, bon, la sexualité, c'est bien de retrouver quelque chose d'enthousiasmant, de passionné, mais... si ça ne va pas au-delà, si ça ne vous fait pas évoluer vers quelque chose de construit, parce que c'est ça ici, hein, le boomerang, on voit que ça n'évolue pas vers quelque chose de construit. Euh, je crois que c'est pas forcément vers là que ça va vous mener.
Ouais, parce qu'on voit que le point négatif du boomerang ici, c'est l'attraction, c'est la sexualité, c'est le côté un petit peu addictif, mais sans consistance réelle autre, quoi. Ce n'est pas forcément le bonheur que vous recherchez. Boomerang, on parle d'argent ici. Ouais, vous vous protégez un petit peu de ce côté... on parle d'une victoire qui n'est pas vraiment ça, parce que c'est pas vraiment votre rêve, en fait. Hein. Au niveau de la communication, il y a peut-être une opportunité avec un compromis par rapport à une femme et un enfant. Mais un enfant, ça peut être l'enfant intérieur. Hein. Ça peut effectivement, vu qu'une communication n'arrive pas vraiment comme on le voudrait, il y a une opportunité pour une femme d'écouter enfin son enfant intérieur et de reprendre, de prendre un peu de hauteur et de s'écouter, de changer d'angle de vue par rapport à ça. Parce que pour beaucoup, ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Verdict, ouais, vous sentez coupable. En fait, l'attente est tellement longue que vous finissez par vous-même, en guillemets, rendre une forme de verdict que vous culpabilisez, vous trouvez, je ne vais pas dire excusez-moi, mais vous trouvez idiote ou idiot d'attendre bêtement. Vous méritez mieux. Là, vous réalisez que vous méritez le meilleur et que attendre, c'est pas le meilleur. C'est pas ça que vous méritez. C'est pas ça. Vous avez fait votre job en attendant un minimum parce que voilà, vous aviez envie de croire en une relation, mais à un moment, il faut pouvoir se dire, voilà, j'attends, c'est bien beau, mais s'il se passe rien, bon, pendant ce temps-là, je vis rien et je mérite de vivre des choses belles, et d'être avec quelqu'un de bien qui me mérite et qui s'occupera de moi et vous vous rendez compte que finalement, arrêter d'attendre, c'est quelque chose finalement qui vous apportera bien plus de bonheur. On voit des communications qui n'arrivent pas, c'est des silences parce qu'on est en mode introspection. Hein. Vous avez besoin de regarder au fond de vous et l'autre peut-être aussi qui a besoin de regarder au fond de lui. C'est peut-être pour ça que quelque part, le retour ne se fera peut-être qu'à ce moment-là. Voilà, retour, parce que la personne est clairement en introspection. Hein. Il y aura des décisions à prendre, mais qui pour l'instant, il est incapable de prendre des décisions, parce qu'il y a des histoires de tierces à côté. Ouais, il y a encore des gens à côté. Et du coup, ne sait pas se décider, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que s'il revient vers vous, dans un premier temps, la communication ne va pas du tout vous convenir, parce que la seule chose qu'il va vous proposer, c'est de la sexualité, c'est que ça ne vaut pas quelque chose d'engagé, parce qu'il y a encore quelqu'un d'autre. Ouais, fatalité. Miroir magnétique. Non, c'est magique, magnétique. Oui, il y a une forme d'évidence qui va vraiment vous écouter. Vous écouter. Parce que là, on a vraiment le temple intérieur. Et là, avec la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui devient inévitable. Quoi. C'est un moment, voilà, trop, c'est trop. Quoi. Enfin, je veux dire, vous avez attendu et vous voyez que ce qui arrive, c'est quand même toujours pas ce que vous voulez. Quoi. Donc, attendre pour avoir ça, j'ai envie de dire, ça ne vaut pas la peine. Ici, on voit vraiment qu'il y a une clairvoyance par rapport à la famille, par rapport à vos attentes spécifiques. Et que vous voyez bien qu'au niveau de l'amour, ce n'est pas du tout voilà, l'hérédité, l'amour, la famille, c'est pas du tout ce que vous attendiez qui se pointe. Et vous commencez à y voir clair par rapport à tout ça. Et on se dit qu'il n'y aura même pas d'accusation parce que ça va tellement vous sembler clair, vous avez tellement besoin de votre tranquillité que voilà, vous avez juste décidé cette fois-ci de faire les choses autrement. Et d'habitude, vous seriez peut-être allé au conflit, vous auriez peut-être été en accusation et aller faire des reproches ou autre, vous n'avez même plus envie de ça. Il y a un moment où on n'a même plus envie de traduire son âme. Il y a un moment où on a déjà tellement traduit son âme, exprimé ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, et que l'autre revient encore pour à nouveau nous reproposer, excusez-moi du peu, mais de la merde, qu'on n'a même plus envie d'utiliser son énergie à lui expliquer pourquoi on dit non. Parce que quelque part, on l'a déjà tellement fait qu'à nous, ça nous explose juste comme une évidence et on comprend juste pas. Faut dire que la pièce vient de tomber dans la télé. Vous savez, le bruit, là, de la pièce qui tombe dans la télé, on dirait que c'est un petit peu ça. Il y a cette petite ampoule au-dessus de la tête qui vient de s'allumer et qui nous dit, mais non, attends, non, c'est même plus possible. Et vous allez faire des choses autrement pour retrouver votre équilibre. Il y a vraiment des changements. Ça va être un peu votre tour, hein, quand je parle de tour d'effondrement de la maison de Dieu, ben c'est un peu ça. C'est ce retour qui ne va pas du tout ressembler à ce que vous auriez voulu comme retour. Alors au départ, le retour, on peut l'estimer content, mais en même temps, ça va être bizarre parce qu'il n'y a même pas vraiment de joie. Vous allez très très vite vous rendre compte que ce qui vient frapper à votre porte, c'est pas du tout ce que vous avez envie d'avoir en fait. Ouais, toutes les cartes sont à l'envers. Ici, bah ouais, quelque part, il y a eu un travail par rapport à la séparation et une forme d'examen, de retrait et autres, mais j'ai l'impression que finalement, il y a
Ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être qu'il vous dit qu'il a travaillé, machin, qu'il a réfléchi et que tout ça, ouais. Mais concrètement, dans les actes, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va vraiment changer. Et ça, vous allez changer les choses. Vous allez faire les choses autrement parce que pour vous, c'est plus possible. Pour vous, c'est plus possible. Donc, voilà. Je crois que ce ne sera pas forcément une énergie du week-end. Ça risque d'être une énergie, une histoire, une fois de plus, qui débarque. Ce ne sera pas forcément l'énergie de ce week-end pour tout le monde parce que c'est trop déjà une histoire spécifique. Donc ce ne seront pas les énergies de ce week-end, je pense. Ce sera un intemporel avec une énergie et une histoire de personnes qui se reconnaîtront ou pas. Je pense bien. Alors on va aller voir ici avec l'alias clé. De toute façon, je le sentais quand j'ai décidé de faire l'oracle miroir et l'alias clé. C'était pas les deux oracles que je devais utiliser pour faire les énergies du week-end comme je voulais avec le côté pro, histoire d'amour et général. Donc voilà. Je crois que d'instinct, en choisissant ces oracles, je savais que ce ne serait pas le week-end. Je prends un petit peu ce qui venait aussi. Je me dis que bon, allez, disons le vendredi. Donc, et en même temps, je suis en train de réaliser que pour l'instant, j'ai beaucoup de rendez-vous et de choses qui font que je décale pas mal entre mes enregistrements et le moment où je les publie. Donc c'est vrai que, à la limite, vous auriez eu mon énergie du week-end, ou alors que je le publie de suite. Vous l'auriez eu lundi. Donc ça tombe très bien que ce ne soit pas les énergies du week-end. En fait, l'univers est trop fort. L'univers est trop fort. Il se met à mon diapason. Il a bien conscience que ce ne seront pas les énergies du week-end. Merci l'univers. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si, je vous assure, j'ai pris mes 2 cafés ce matin. Le premier quand je me lève et le deuxième quand j'ai conduit mon fils à l'école et que je reviens pour... où je le prends de façon, je ne vais pas dire plus posée, mais en me disant voilà, je ne dois plus courir d'aller le conduire. Il faudra juste que je cours pour aller le rechercher, mais c'est pas tout de suite. J'ai un peu de temps quand même. Bon, j'ai pas mal de choses à faire entre le coup, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Bah, écoutez, l'été, c'est pas mal. L'espoir, le triomphe, l'amour partagé, la rencontre, sortir de la solitude, couper, le manque, signature. Bah, écoutez, j'ai l'impression que votre petit coup de gueule du écoute, moi je vais arrêter, ça ne me convient plus ce que tu me proposes, c'est du n'importe quoi, bah, ça va peut-être bien le faire réagir. On parle d'envie, donc là il faut quand même faire attention, on est quand même toujours à nouveau sur le côté léger de la sexualité, je vais d'ailleurs aller voir ce qu'il y a derrière. Ouais, stabilité, ouais, quand je vois envie, instabilité, addiction, et le H, moi je pense à hôtel, hein, là, je pense pas à de l'harmonie, étrangement. Des imprévus, avec des projets qui vont mettre du temps. Ouais, je me dis que le fait que vous n'acceptiez pas ce qu'il vient vous proposer va lui faire changer son fusil d'épaule, parce que finalement, elle revenait en mode habituel, hein, voilà, je te propose comme d'habitude, quoi, et vu que d'habitude vous disiez peut-être oui, ou que vous n'étiez peut-être pas si ferme ou si négative, bah voilà, finalement, il ne changeait pas. Et qu'ici, finalement, vous allez peut-être effectivement dire non à ces propositions, parce que pour vous, ça va être juste une évidence. Il va couper ses attitudes. Alors, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Ici, on parle de l'été. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ce sera fin de l'été. Fin de l'été, il y aura un espoir pour aller vers un triomphe. Moi, j'ai l'impression que cet été, ça va lui travailler. Que vous refusiez effectivement sa proposition, parce qu'il revenait quand même quelque part. Parce qu'il a quand même envie de vous retrouver d'une certaine manière, mais à sa façon, quoi. Puis il va quand même se rendre compte que si c'est pas à sa façon, ce ne sera pas du tout. Et là, du coup, j'ai l'impression que on voit quand même qu'il y a un amour partagé avec une rencontre qui est au centre du tableau et sortir de sa solitude, de son isolement. Qu'il y a vraiment le triomphe en sortant de sa solitude avec des signatures. La signature, c'est quand même les contrats, c'est comme le côté officiel de la chose. Et on coupe sur le manque en s'engageant. Et là, on a vraiment la carte du rayonnement. Donc là, on a quand même le soleil, le triomphe. C'est énormément de très très belles cartes. On peut vraiment avoir du changement dès lors que vous tenez un peu tête, quoi. Il faut tenir un peu tête. Parce que là, effectivement, il y a quand même des choses derrière
Comme je dis, dans un premier temps, il va se repoiter, il y aura encore quelqu'un d'autre, hein, je pense. Donc, où il y a eu quelqu'un d'autre par le passé, il y a eu des infidélités, enfin, il y a eu des choses à régler, hein, en tout cas. Il y aura des choses à régler. Donc, ça ne se fera pas tout seul, de toute façon. Ces conditions ne vous allez pas, ce sera à vous de placer les vôtres. Et ça va peut-être lui mettre un peu de temps pour mettre les choses en place pour que ça rentre dans vos attentes et vos conditions. Maintenant, ne vous laissez pas encore embarquer dans de l'attente incessante. Faites-lui comprendre que vous n'arrêtez pas de vivre parce que vous l'attendez. Hein. Faites-lui bien comprendre. Je dis, ben écoute, tu as des choses à régler. Moi, de toute façon, c'est pour être une maîtresse, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, on prend le temps qu'il faut pour régler tes trucs, mais moi, pendant ce temps-là, je ne m'empêche pas de vivre. Si je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Ben, rassurez-vous, il risque d'aller bien plus vite pour arranger ses affaires que si vous lui dites « Je t'attends, mon amour ». Donc ça, c'est l'humain. Hein. C'est pas forcément les hommes, ce sont les humains, ça. Une fois qu'on est confortablement installé, pourquoi est-ce qu'on se dépêcherait? Pourquoi est-ce qu'on... Non, il faut un peu les secouer. Qu'ils voient qu'ils peuvent perdre quelqu'un. Qu'ils peuvent perdre leur place. Qu'ils peuvent perdre votre attention, votre amour et l'exclusivité que vous leur donnez. Ils doivent se rendre compte que ça a de la valeur, hein, votre exclusivité. Surtout que eux ne sont même pas capables de vous l'offrir, cette exclusivité. Donc, il n'y a pas de raison que vous... Hein. Donc, voilà. Faites-vous respecter, que diable. Alors, et ça, c'est un message, j'ai presque envie de dire, clin d'œil privé pour certains de mes abonnés qui me mettent des messages tout le temps qu'ils attendent. Si ils se repointent le bout de leur nez, faites-vous respecter. Hein? Vous savez ce que vous voulez, n'acceptez pas moins. D'accord? Alors ici, il y a vraiment un espoir, parce qu'il y a de la maturité qui va arriver. On va couper sur les histoires de coucherie, parce qu'il y a un amour vraiment partagé. Il y a vraiment un amour, une relation ici. Mais les relations de coucherie, ça va être coupé, ça. On voit vraiment qu'il y a eu des blocages ici par rapport au manque. Il a refusé d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Ici, il va un petit peu vous expliquer, il va y avoir une discussion bienveillante par rapport à des silences, justement. On voit qu'il y a une vague d'abondance sur ces retrouvailles, sur ces rencontres. Par rapport à cet amour partagé, vous aviez beaucoup de doutes, hein. Il y avait une sensation de mensonges, de choses pas forcément claires. Tout n'était pas dit, comme je dis maintenant, il va y avoir des choix à faire. Hein. Vous allez avoir des opportunités et il y a des transformations en vue et vous allez vraiment avoir des choix. Vous allez avoir la télécommande en main et vous allez décider. Vous allez pouvoir décider. Clairement. Parce qu'il y aura des transformations. On parle d'opportunité de sortir de sa bulle ici. Hein, et d'aller un petit peu s'investir ailleurs. Alors investir, c'est aussi bien le côté financier que socialement parlant. C'est aller rechercher un petit peu de la richesse de l'extérieur. S'enrichir, que ce soit en discutant, que ce soit dans des projets, que ce soit financièrement parlant. On sent qu'il y a une envie de s'épanouir, de grandir. Ouais, on sent que ça va être riche sur le plan émotionnel pour vous cet été. Hein. Il y a vraiment des émotions fortes pour vous cet été. Vous allez vraiment être alignés en fait. C'est vraiment être aligné. Les signatures pour un engagement qui va vraiment évoluer ici pour vous. Hein. Et même psychologiquement, on voit que vous serez vraiment aligné. S'il y a vraiment quelque chose, vous allez vraiment sortir de cette prison. Il y a vraiment une nuit noire de l'âme, un emprisonnement ici. C'est un retour à l'harmonie, à la créativité, à quelque chose de beaucoup plus tendre, de l'entraide et tout ça. Mais non, franchement, c'est une très belle énergie. C'est une très belle énergie. Alors, je dis, dans un premier temps, elle ne va pas l'être. Hein. Ça va vous énerver. Il va arriver, vous direz, il n'a vraiment rien compris. Et finalement, moi non plus, parce que je suis en train de poireauter comme une andouille à attendre. Ou une andouille, hein, pour les hommes qui ont toujours l'impression que je défends les femmes. Non, je défends tous les opprimés, je le dis toujours. Pas que les hommes ou les femmes, mais malheureusement, je suis une femme, donc je parle comme une femme. Mais on a aussi des hommes qui, effectivement, sont en train d'attendre... des femmes qui leur font miroiter monts et merveilles aussi. Ce n'est pas que masculin. Hein. Donc voilà, une petite carte conseil peut-être. Oui, je le sens bien. Alors, je regarde parce que j'ai quand même 2-3 oracles que j'ai rachetés, que j'avais déjà mais que je n'utilisais pas, que j'ai racheté en me disant peut-être que maintenant. Donc il va falloir que je les reteste pour voir si maintenant ils me parlent plus ou pas. Avant, les tarots ne me parlaient pas, donc j'avais liquidé tous mes tarots. Donc j'en ai racheté. Et il y a d'autres oracles comme ça que j'avais liquidés, parce que j'en avais quand même beaucoup. J'étais une grande collectionneuse d'oracles avant.
Donc du coup, j'ai eu beaucoup d'oracles et j'en ai beaucoup liquidé parce que je voulais juste garder ceux que j'utilisais. Et puis vu que je change quand même un petit peu entre mes guidances et puis les tarots, bah, quelque part, je suis en train de racheter certains que j'avais vendus. Et alors, il faut que je vois si finalement, il me parle plus maintenant ou s'il me parle toujours pas en fait. Donc il va falloir que je fasse ça. Mais je vais pas faire ça maintenant. Une petite carte conseil, bah, j'ai quand même mes jeux pour les cartes conseil qui sont pas mal. Hop. La chance. Ben moi, je crois qu'elle est sortie plusieurs fois quand même, la chance. Hein. Croyez en votre bonne étoile. On vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, il faut vraiment que vous fassiez écho pour vous sentir aligné. Dès lors que là, on vous propose un truc qui n'est pas aligné, vous dites non. Et comme je dis, si les gens ne réagissent pas, bah, tant pis, vous n'aurez rien prévu, vous n'aurez rien perdu. Et si par contre, effectivement, la personne ne veut pas vous perdre, ben, elle bougera et elle fera ce qu'il faut pour quelque part vous proposer quelque chose qui se rapprochera de votre alignement ici. Hein. Donc, croyez en vous, alignez-vous, tenez les perches, attrapez les perches des opportunités, même celles parfois qui vous semblent pas forcément porteuses dans un premier temps, mais si vous le sentez positif, allez-y et puis vous verrez où ça vous mène. Maintenant, si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas, on est bien d'accord, mais ça n'a pas besoin d'être toujours porteur à long terme. Si vous sentez juste quelque chose de bien déjà au fond de vous, pourquoi pas. Voilà, maintenant, quelqu'un vous attendez qui revient avec une proposition légère, même si ça peut, on guillemets, dans un premier temps, vous dire bah, c'est toujours ça de prix. Au fond de vous, vous savez très bien que c'est parce que vous attendez et que ça ne vous met pas en joie, que ça ne vous rend pas heureuse, que vous avez encore l'impression de ne pas être une priorité. Donc voilà, ça, ce ne sera pas quelque chose de positif pour vous. Donc je ne vous encourage pas à retourner vers une relation qui ne vous nourrit pas vraiment, quoi. Donc alignez-vous, écoutez-vous et attrapez toutes les chances, toutes les opportunités que vous pourrez. Il y en a peut-être une qui va vraiment se révéler à vous comme porteuse. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt de la Bulle Évergie. Ciao ciao!